Les amis, bonjour, j'espère que tout va très bien. Je vous présente notre invité d'honneur d'aujourd'hui. C'est Corentin, un cœur de guerrier. Je vous en dis plus dans quelques instants. Que vous habitiez Rouillac, Bidart, Ussel, on est là pour accompagner votre matinée pendant 1 heure sur France 3 Aquitaine, France 3 Limousin et France 3 Poitou-Charentes. Tu dis bonjour Corentin ? Ouais, c'est ta première télé. Tu t'en souviendras toute ta vie. Aujourd'hui, nous prendrons la direction de Brive en Corrèze à l'occasion de la 35e édition de la Foire du Livre de Brive qui a ouvert ses portes il y a quelques instants. Et déjà, Mathilde Brazo est sur place pour vous faire vivre l'ambiance de cette Foire du Livre hors du commun avec des invités exceptionnels cette année. Elle vous dira tout dans quelques instants. Corentin était atteint d'une cardiopathie. Aujourd'hui, son petit cœur bat très bien, bat très vite, bat très fort. Sa maman, Stéphanie, a créé une association Corentin Cœur de Guerrier. Et je peux vous dire que c'est un sacré guerrier, il est en pleine forme. Bah ouais, il est curieux de tout et c'est bien normal, c'est sa première télé. Il regarde Delphine qui vous emmènera à Mont-de-Marsan pour le visiter le Café Musique. Tout savoir sur le Café Musique, une salle de spectacle qui permet d'organiser des concerts, des ateliers, en réseau d'ailleurs avec d'autres salles de spectacle de la nouvelle Grande Aquitaine. Toi qui habites en Aquitaine, bah ouais, tu regardes la télé quand il y a le rouge comme ça, c'est Thierry qui est derrière cette caméra-là. Et puis on ira faire un tour du côté de Bordeaux. Hier on visitait le cimetière de Louillat à Limoges. Aujourd'hui on visitera le cimetière de la Chartreuse du côté de Bordeaux. T'as plein de trucs de prévus ce week-end. Bah ouais, avec un sourire comme ça c'est normal, la météo ça t'intéresse. On va retrouver Delphine. Ouais, Delphine, je te présente Corentin. Oh, il te tend les bras. Ah oui, on s'est vu. Moi aussi, je t'adore. Alors, la météo cet après-midi. Alors cet après-midi, bien la situation se dégrade. Faut que j'arrête de le regarder. Craquant. La situation se dégrade cet après-midi avec donc une perturbation qui arrive par le nord, qui va descendre progressivement vers le Pays Basque. Retour donc de la pluie. En même temps, ça faisait longtemps. Toi, t'habites à peu près par là. Ça, c'est 19. Voilà. Les températures cet après-midi, regarde, 13 du côté de Poitiers, 14 à La Rochelle, 15 à Bordeaux et Mont-de-Marsan et 18 à Biarritz. Alors, ensuite, ça va s'améliorer ou pas? Oula, bah non. Bon, si, progressivement, ça va s'améliorer. Si à l'arrière de la perturbation, c'est-à-dire au nord-ouest, on va avoir un ciel de traîne avec une alternance de nuages et d'éclaircies, puis les températures évolueront de 5 à 10 degrés, elles vont remonter. Il fera 5 degrés à Guéret, 6 à Angoulême, 7 à Niort et Brive, 9 à Arcachon et 10 à Biarritz. Et demain après-midi? Eh ben, l'après-midi, regarde... Ça s'améliore, je te le disais, avec de belles éclaircies. Encore des précipitations dans le sud et des températures comprises entre 10 et 15 degrés. Tu t'es rasé avant de lui faire un bisou? Oui, mais moi j'ai envie de l'embrasser tout le temps. Les températures, regarde, les 10 températures. à Limoges, 11 à Périgueux, 12 à Bordeaux et Agen, 13 à La Rochelle et Pau et 15 à Biarritz. Et 15 à Biarritz. Biarritz, c'est ici. Et ouais. Peut-être un jour, tu seras présentateur météo. Alors les week-ends, si tu n'as rien à faire. Quand... Delphine. Alors Delphine, un anniversaire célèbre aujourd'hui. T'as vu, je me parle à moi-même. Oui, Marlène Jobert qui fête ses 73 ans. Et puis un dicton à la Saint-Charles, les gelées parlent. Ah ouais, il y a des premières gelées un peu fortes en ce moment. Les gelées parlent. Sur 05 55 04 33 33. À tout à l'heure. À tout à l'heure pour le Café Musique à Mont-de-Marsan. Eh ben, on va faire comme ça. Je te confie Corentin, t'en prends grand soin, c'est notre cœur de guerrier. Allez, c'est parti. Corentin, cœur de guerrier. C'est notre invité d'honneur aujourd'hui. Avec sa maman Stéphanie, on les accueille immédiatement. Bonjour Stéphanie. Bonjour. Rebonjour Corentin. Installez-vous sur le canapé de Nouvelle-Aquitaine matin. Je suis très heureux de vous recevoir Stéphanie parce que depuis la première fois qu'on s'est reçus, vous nous avez écrit, vous nous avez dit voilà, moi j'ai des choses à vous raconter. On s'est quasiment jamais oublié. Oui. On garde le contact très régulièrement. Très régulièrement, on a des nouvelles de Corentin. Corentin, aujourd'hui, va très bien. Très bien. Le dernier rendez-vous chez le pédiatre a prouvé que son petit cœur battait très bien. Et si on parle de son cœur, c'est parce qu'il n'a pas toujours battu très bien. Et c'est l'origine de tout, n'est-ce pas Stéphanie? C'est ça. Comment vous avez découvert que Corentin était atteint de cardiopathie? Donc, lors de la grossesse, vers le 6e mois, pour une écho morphologique. Donc, on m'a expliqué que son cœur avait peut-être un petit problème. On est allé voir les spécialistes et en effet, il y avait une grosse cardiopathie congénitale beaucoup de médecins disaient qu'il n'y aurait aucune chance de survie. Ils me disaient que si jamais je voulais poursuivre ma grossesse malgré tout, on n'aurait que quelques heures à la naissance. J'ai voulu ces quelques heures et aujourd'hui il est là.
Et voilà, donc vous vous êtes battue, mais comme vous êtes quelqu'un d'extrêmement généreuse, vous vous êtes dit, c'est bien, évidemment, attention, je vais poser Corentin là, puis il va regarder son livre, on fait attention à lui quand même, et vous avez dit, voilà, je me suis battue pour mon fils, on m'avait prédit qu'il ne vivrait pas, aujourd'hui il est en pleine forme, et donc je vais en faire profiter d'autres, et je vais créer une association. Cette association, c'est Corentin Cœur de Guerrier. Quelles sont les grandes missions de cette association, Stéphanie? En gros, on fait des actions pour les enfants hospitalisés atteints de cardiopathie congénitale, donc on passe dans les hôpitaux faire des animations, on leur fait faire des activités, on vient en aide dans les hôpitaux pour leur fournir du matériel qu'ils ont besoin, en jouets ou autre. Ouais. On aide aussi les familles à se loger, à se nourrir pendant que les enfants sont à l'hôpital. Parce que tout ça, malgré tout, on n'en parle pas beaucoup. Donc voilà, comme je me suis dit que voilà, on a la chance que Corentin se porte très bien, alors autant aider les autres. Ça, c'est des très très beaux messages, évidemment extrêmement positifs. Moi, je suis très ému de recevoir Corentin, parce que c'est la première fois qu'il est sur ce plateau. Vous faisiez partie de nos premiers invités lorsque l'on a lancé les matinales sur France 3. C'est un peu notre mascotte, Corentin. Vous allez organiser une distribution de jouets à Noël. C'est-à-dire que non seulement vous dites qu'il faut informer, mais en plus vous êtes généreuse vis-à-vis des autres parents, des autres enfants. C'est ça aussi l'idée? Oui, c'est ça. Donc là, on a une distribution prévue le 28 novembre donc à l'hôpital Mère-Enfant de Limoges. Donc ça sera notre première vraie distribution depuis la création de l'association. Donc c'est une fierté pour nous aussi et on espère en avoir beaucoup d'autres derrière. Vous habitez en Dordogne et ce qui est assez surprenant finalement, c'est que vous avez créé une page Facebook pour communiquer sur vos actions, etc. Et de plus en plus, nombreux sont ceux qui vous rejoignent, plusieurs milliers aujourd'hui. Ça doit vous toucher. 20 000 personnes, oui. 20 000 personnes vous suivent. Ça doit vous toucher. Vous dites que votre combat là prend tout son sens, n'est-ce pas? Ah oui, oui, parce qu'au début, on avait ouvert la page pour savoir s'il y avait d'autres parents qui étaient dans le même cas que nous avec leurs enfants. Et au final, il y a une grande solidarité qui s'est mise derrière. Enfin, beaucoup de personnes qui m'envoient des messages régulièrement pour prendre des nouvelles de Corentin. Et c'est, comme je dis, c'est une seconde famille. C'est une seconde famille, ça ne m'étonne pas. Je voudrais qu'on revienne sur votre parcours. Quelle est la première réaction lorsqu'un médecin vous dit, voilà, vous êtes enceinte, l'échographie n'est pas bonne, on vous conseille l'avortement? C'est quoi? C'est un orage qui vous tombe dessus? C'est un éclair? C'est pire que ça. On arrive tout gaiement à l'échographie, toute heureuse, et puis on vous annonce ça et on vous dit non, mais je vous conseille d'interrompre la grossesse. Non. Non, c'est vraiment on tombe de très très haut et puis là on se pose plein de questions et non, je pouvais pas comme je dis, me prendre pour Dieu, choisir s'il y avait le droit de vivre ou pas et comme je dis, ça aurait été pour un autre enfant, je me serais battue, donc pourquoi pas pour lui et je suis contente d'avoir réfléchi comme ça parce que voilà, je le regrette pas et il vit bien, il vit super, il vit fort. C'est quoi les étapes suivantes? On vous annonce ça, c'est un coup de massue énorme. Vous vous dites ok, très bien, je vais me battre pour lui, pour votre couple évidemment, parce qu'il ne faut pas oublier votre compagnon, parce qu'on fait ce combat-là à deux. Ensemble, oui. Évidemment, il ne faut pas l'oublier, on le salue d'ailleurs. Et les étapes suivantes, ce sont lesquelles? On a des contrôles réguliers avant la naissance. Ensuite, ils demandent à ce que le bébé naisse dans un grand hôpital où il y a de quoi... Vous habitez en Dordogne, hein? Oui, c'est ça. Donc, on habite sur Pithiviers. Donc, il est né à Limoges. Ouais. Et donc, il est resté là-bas tout le temps, en réanimation, en surveillance constante. Et jusqu'au jour, il a fallu qu'il soit transporté d'urgence sur Toulouse pour sa première opération. Pour sa première opération, j'imagine que c'est une angoisse terrible. Oui, surtout qu'il nous a dit qu'il ne passerait pas la nuit. Encore? Oui. Nouveau coup de massue. C'est ça. Mais il a encore prouvé le contraire, que c'était le plus fort et que les médecins peuvent faire beaucoup, mais que c'est pas eux au final qui décident. Et ben, ça veut dire que votre association qui s'appelle Corentin Cœur de Guerrier, c'est vraiment un nom très très bien trouvé parce que lui, il en a un cœur de guerrier. C'est en lui que qu'on puise notre force, quoi. C'est vrai. C'est lui qui vous donne toute la force. Ah oui, oui, d'où le nom de l'association, parce que voilà, Corentin, pour moi, c'est un signe vraiment de force, de courage et. C'est pour ça que je voulais vraiment donner le nom à cette association par son prénom. Et à chaque fois que je pense, c'est ce qui me donne le courage de faire ça pour tout le monde. Alors aujourd'hui, évidemment, il y a d'autres enfants qui sont atteints de cardiopathie. Vous échangez avec ces parents, vous leur donnez des conseils? Oui, régulièrement, on vient me demander conseils pour voir comment ça va se passer. On me demande aussi... de me donner un conseil sur le fait, on m'a annoncé une cardiopathie, qu'est-ce que je fais? Donc, tu veux te mettre debout, cœur de guerrier, guerrier. Je peux que conseiller sur le parcours, alors
leur prévenant de ce qui va se passer, mais comme je leur dis, je ne peux pas décider pour ses parents, c'est à eux de choisir avec leur cœur, c'est ça. C'est le choix de chacun. En tout cas, Stéphanie, je vais essayer de garder mes larmes à l'intérieur parce que je suis extrêmement ému de vous recevoir. C'est un beau combat, c'est un beau témoignage que le vôtre. Et puis, forcément, on garde le contact. Et regardez ce visage-là. Ça veut dire que lorsqu'il y a des parents qui se battent et que les enfants sont avec eux, on peut faire des choses, on peut bouger des montagnes. Et si vous voulez soutenir l'association de Stéphanie, évidemment, il y a toutes les références sur notre page Facebook et vous trouvez très facilement l'association Cœur de Guerrier, Corentin Cœur de Guerrier. On vous embrasse, on vous souhaite le meilleur. Merci. Et puis là, vraiment, la route est toute tracée. Il a un sourire, il est craquant comme tout, Corentin. Stéphanie, merci beaucoup, vraiment, d'être venue. L'association s'appelle Corentin Cœur de Guerrier. Restez avec nous parce que voilà un beau symbole et une balade que vous pourrez faire avec Corentin. Une visite de phare, c'est tout à fait symbolique. On part du sol, on monte vers le sommet, un peu comme un combat, comme celui de Corentin. Aujourd'hui, on vous propose la visite du phare de la Coubre après rénovation. Et si Corentin venait nous rejoindre, allez Stéphanie, venez avec Corentin. Salut à tous, passez un excellent week-end sur France 3. Bye bye, dans quelques instants, midi en France. Salut!